Guantanamo. Rien que mentionner le nom de cette prison américaine tristement célèbre provoque une telle terreur chez de nombreux anciens détenus qu'ils s'effondrent en larmes. Quiconque y a été détenu, ne serait-ce qu'une fois, reste marqué à vie et psychologiquement si altéré que la vie quotidienne normale devient impossible. Et ce n'est pas du tout étrange, car Guantanamo est la prison la plus brutale du monde occidental. Alors dans cette vidéo, nous voulons vous montrer à quoi ressemble une journée là-bas et quelles choses incroyables s'y passent. Avant de commencer avec la routine quotidienne réelle derrière les murs de la prison, répondons d'abord à la question: qu'est-ce que Guantanamo exactement? Car cette installation n'est pas une prison classique. À proprement parler, Guantanamo n'est même pas une vraie prison. C'est plutôt une partie d'une base militaire. Et comme son nom l'indique, elle n'est pas située aux États-Unis même, mais à la base militaire américaine de Guantanamo Bay à Cuba. Mais pourquoi des prisonniers sont-ils détenus dans une base militaire à l'étranger? Le camp a été établi après les attentats du 11 septembre 2001, spécifiquement comme un camp de détention pour terroristes. L'objectif des États-Unis était, d'une part, d'emprisonner en sécurité des individus extrêmement dangereux, mais d'autre part, ils voulaient aussi utiliser Guantanamo pour extraire des informations sur les plans terroristes des prisonniers. Tout cela pour la protection des États-Unis. We should be sending more terrorists there for further interrogation to keep this country safe. Ce qui semblait être des mesures relativement logiques en théorie, s'est cependant révélé être un enfer vivant par la suite, car la façon dont les prisonniers sont traités à Guantanamo est tout simplement incroyable. Et cela continue encore aujourd'hui parce que la prison fonctionne toujours. Bien que la routine quotidienne et les procédures exactes à Guantanamo soient soumises au secret le plus strict, la vie quotidienne dans cette prison-centre de torture peut maintenant être reconstituée assez bien grâce à de nombreux témoignages d'anciens prisonniers, d'avocats et de journalistes. La journée commence pour les prisonniers très tôt le matin, précisément à 4h30. À ce moment-là, les prisonniers se réveillent aux voix fortes des gardiens et aux lumières vives. Ceci ne s'applique qu'aux prisonniers qui ont été autorisés à dormir dans leurs minuscules cellules individuelles en acier, mesurant seulement 2 mètres sur 3. Pour de nombreux prisonniers, les lumières vives restent allumées toute la nuit pour les priver délibérément de sommeil et les épuiser. Qui a été détenu pendant 13 ans à Guantanamo, décrit la vie dans la cellule comme suit. La routine matinale commence par les gardiens qui fouillent d'abord la cellule. You just feel like you are truly, you feel like a rat. You feel like you are not a human being, you are a rat under experiment. Les prisonniers reçoivent ensuite du savon et une brosse à dents et sont autorisés à se laver. Mais seulement pendant quelques minutes et seulement avec de l'eau froide. Pour les toilettes, il n'y a qu'un trou dans le sol. Puis c'est le petit déjeuner qui cependant n'est pas une raison de se réjouir. Car le repas du petit déjeuner ne consiste généralement qu'en produits faibles en calories et sans saveur, comme de la bouillie d'avoine ou du pain sec. Il n'y a pas d'ustensiles et la nourriture se mange avec les doigts ou directement dans des bols en plastique. Les prisonniers en grève de la faim sont attachés à des chaises pour le petit déjeuner et nourris de force. Et c'est avec un tube par le nez. Après le petit déjeuner, les prisonniers obtiennent officiellement 2 heures de temps libre, ce qui en pratique est souvent significativement moins. L'appeler temps libre n'est pas exact car les prisonniers passent ce temps isolés, sans contact avec d'autres prisonniers, dans des cages d'environ 3 mètres sur 4 à l'extérieur. Les gardiens se tiennent avec des armes tout le temps à proximité ou les surveillent depuis des tours de garde. Et il n'y a pas d'ombre même si le soleil et la chaleur à Cuba sont souvent insupportables dès le petit matin. Au moins les prisonniers peuvent débouger un peu pendant ce temps et faire de l'exercice. La terreur absolue commence après ce soi-disant temps de récréation, car les interrogatoires ont souvent lieu le matin à Guantanamo, où les officiers essaient d'extraire des informations sur les structures secrètes ou les plans des prisonniers. Pour cela, les prisonniers sont transportés dans des salles spécialement conçues, sans fenêtres, où ils subissent ensuite des interrogatoires épuisants pendant des heures. Les avocats ou observateurs indépendants ne sont pas autorisés à être présents. Les méthodes d'interrogatoire douces incluent par exemple questionner les prisonniers avec la méthode classique du bon flic, mauvais flic. Là,
Ils les examinent alternativement de manière amicale puis agressive à nouveau, pour les confondre. Les interrogatoires n'ont pas un rythme régulier cependant. Les prisonniers ne savent jamais ce qui va arriver ensuite. Souvent, ils sont enfermés pendant des heures dans une pièce qui est soit complètement silencieuse, soit avec des sons insupportablement forts, parfois sombres et parfois avec des lumières vives et une chaleur ou un froid extrême qui les empêche de dormir. Comme nous l'avons dit, cependant, ce ne sont que les méthodes d'interrogatoire officielles douces. Souvent, les prisonniers doivent endurer des choses significativement pires le matin. Et en effet, de la vraie torture. Les méthodes, dont l'application a maintenant été admise par le gouvernement américain, sont plus que terrifiantes. Entre autres, ils scotchent pour la bouche des prisonniers avec du ruban adhésif pour qu'ils puissent à peine respirer, les enchaînent dans des positions douloureuses et les humilient, les insultent et les menacent. Il arrive aussi souvent qu'ils attachent les prisonniers et mettent un tissu sur leur bouche et leur nez, qui est continuellement arrosé d'eau, pour qu'ils aient constamment la sensation de se noyer. Les méthodes d'interrogatoire non officielles sont significativement pires, mais nous en dirons plus à ce sujet plus tard. À midi, entre environ 12h et 14h, les prisonniers sont transportés de retour dans leurs petites cellules individuelles, où il y a généralement un déjeuner froid et nutritionnellement pauvre. Celui-ci consiste généralement en riz, haricots, pain et occasionnellement de la viande en conserve. Les prisonniers n'ont aucune option de divertissement dans leurs cellules. Ils ne reçoivent pas de livres ou de journaux sans permission explicite. Les prisonniers sont autorisés à prier pendant ce temps, mais sont souvent délibérément interrompus par les gardiens. Les gardiens vont à la cellule sans préavis, prennent les quelques objets personnels des prisonniers sans raison ou jouant des jeux psychologiques avec eux. Ceux-ci incluent, par exemple, prendre l'eau des prisonniers et les laisser incertains sur quand et s'ils pourront boire de l'eau à nouveau. Néanmoins, l'heure de l'après-midi reste encore le moment le plus détendu pour les prisonniers, car d'environ 14h à 18h, les interrogatoires continuent. Les prisonniers sont transportés à nouveau vers les salles d'interrogatoire et ne savent jamais à l'avance ce qui va leur arriver là-bas. En plus des méthodes d'interrogatoire officielles mentionnées précédemment, des méthodes beaucoup plus dures sont aussi utilisées là-bas. Celles-ci incluent des attaques physiques, l'utilisation de chiens et généralement des humiliations douloureuses de toutes sortes. Comment un tel interrogatoire peut ressembler est exemplifié par les témoignages de Mohamed Al-Qahtani, un partisan d'Al-Qaïda qui a été détenu pendant presque 20 ans à Guantanamo. Parfois, il a eu 6 mois pendant sa captivité sans aucun contact avec quiconque, sauf ses interrogateurs. Parfois, il était interrogé pendant jusqu'à 48 jours consécutifs, 18 à 20 heures par jour. Entre autres, le musulman dévot devait porter des sous-vêtements de femme pour l'humiliation, où il le menait avec des chaînes et un collier comme un chien autour de la pièce. Quiconque refuse de participer à de telles humiliations ou montre généralement une quelconque résistance fait face à quelque chose de pire à Guantanamo. Car en plus des interrogateurs, il y a toujours des officiers de police militaire. Michael Ratner, le président de CCR, une organisation de droits de l'homme, a décrit en détail dans une interview ce que font ces policiers militaires. Il a expliqué en détail comment la police en groupe entier attaque les prisonniers, leur casse les os, puis les laisse sans aide. Le soir, après les interrogatoires et les abus, la journée ne s'améliore pas pour les prisonniers dans cette prison-centre de torture. Quiconque n'est pas interrogé pendant des heures ou des jours retourne dans sa petite cellule individuelle où il n'y a aucune possibilité de divertissement ou de détente du tout. Il y a un mauvais dîner vers 18h, généralement le même que le déjeuner, et seulement la solitude et les lumières vives. Les prisonniers n'apprennent pas ce qui se passe dans le monde extérieur, car ils n'ont pas accès à la télévision, à la radio ou aux nouvelles. Maintenant, la question reste, tout cela s'arrêtera-t-il un jour ? Et ici, nous arrivons à une petite lueur d'espoir, car Guantanamo est censé fermer, et cela est officiel depuis quelque temps. La prison existe encore, mais au lieu d'abriter 800 prisonniers, elle ne détient maintenant qu'un petit nombre à 2 chiffres de personnes. Cependant, même si la prison a considérablement rétréci et est prévue pour fermer, il reste à voir ce que fera le président américain actuel.
Trump envisageait d'y garder des milliers d'immigrants qui ont commis des crimes graves. Alors Guantanamo n'est pas encore une chose du passé. C'était notre vidéo sur la prison de Guantanamo. Mettez un like si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous et on se revoit la prochaine fois.